Bonsoir à tous, rebonjour à tous ceux que j'ai déjà croisés lors de nos deux précédents directs, puisqu'on a eu un premier direct avec Parole de commerçant, avec une édition spéciale, puisqu'on est allé dans les rues de Richelieu avec un reporter en direct live. Et puis ensuite, on est allé faire un tour du côté de la maison de Noël de C avec Sylvain, où on a fait le grand décompte, comme sur les Champs-Élysées. Vous pouvez revoir toutes ces émissions, bien sûr. Alors, vous pouvez les retrouver, bien sûr, sur la page Facebook. Vous pouvez les retrouver également sur la chaîne YouTube. Il suffit de chercher Ici et là Web TV. Je vais bientôt vous mettre le lien, c'est en train de se travailler. Et puis très prochainement, enfin il est déjà en route, mais vous avez le mini-site où j'essaye de remettre régulièrement les différentes émissions qui tournent en boucle, et au fur et à mesure, comme il y en a de plus en plus, eh bien, ça nous fait un programme riche et varié. Très bien, la Big Émission, c'est tous les samedis soirs, c'est l'émission un peu décalée. Et comme tous les samedis soirs, eh bien, je suis accompagné. Eh bien, je vous propose tout de suite de retrouver mes amis du soir. Salut les garçons. Salut, bonjour à tous. Oula, il y en a bonjour à tous, bonjour Guillaume. Mon cher Alexis, peux-tu baisser un petit peu ton micro? Ça sature. Voilà, là c'est peut-être mieux comme ça. C'est déjà mieux, oui, c'est déjà mieux. C'est mieux. C'est déjà mieux. D'accord. Voilà, alors pour ceux qui ne les connaissent pas, en bas de votre écran, sur votre gauche, vous avez... il est là, tac tac, je sais pas si je peux... Ah non, c'est de l'autre côté, c'est pas facile. Ah, il est là. J'essaye. Ah, il est là. Météo. Il est là, c'est lui. Il est là. Il est là, c'est lui. Alors lui, c'est Alexis. Alexis, c'est DSR Radio. Tiens, tu nous en dis un petit peu sur DSR Radio, en quelques mots? Eh bien, une radio qui est en direct. Alors moi je suis en direct tous les soirs de 19h à 20h du lundi au vendredi. Et voilà, c'est pareil, c'est de l'émission quotidien, donc avec horoscope, météo, et on a 3 infos à chaque fois et le programme TV. Voilà. Très bien. Alors ensuite, je le fais en direct là, j'essaye, j'ai encore le... Ah voilà, il est là, il est là, il est là, là, il est... c'est à l'inverse en fait, c'est compliqué. Voilà, il est là, je vais arrêter, il est là, c'est Esteban. Salut Esteban. Salut, ça va bien? Esteban, tu te présentes, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? Je suis de Ballon-Miret, je suis chargé de clientèle et je fais de la musique. Et puis à mes temps perdus, je fais du théâtre aussi, également. Voilà, alors, la semaine dernière, on a parlé théâtre et aujourd'hui, on aura un petit focus, on va parler télétravail, puisque tu es au télétravail. Exactement, le sujet qui fâche ou qui fait plaisir. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous rappelle qu'on avait lancé un défi. Et ce défi, c'était... Alors, l'histoire, c'est que Alexis, qui est là... Alexis, je vais m'amuser toute la soirée. Alexis, qui est là... Tiens, essaye de mettre... fais comme moi, mets-toi de l'autre côté. Vas-y, approche. Comme ça? Non, sur le côté de la caméra. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Là. Ouais, de l'autre côté pour que je te vois. Voilà. Ah, ça y est, voilà. Voilà. Tu vois, je te chatouille le doigt, là. Donc, Alexis, qui est là, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, Alexis nous a confié la semaine dernière qu'il faisait sa radio, DSR Radio, en pyjama. Et donc, je lui ai dit, banco, la semaine prochaine, on se fait l'émission en pige. Alors, Superman, tu vas bien? Oui, bah nickel, impeccable. Hein, vas-y, voilà, fais-nous une petite démonstration, là, montre-nous ce beau pyjama. Ah bah, c'est rien que bleu, c'est une combinaison complètement. Voilà. Ah ouais, carrément le Superman. Le Superman. Esteban, t'as joué le jeu aussi, pyjama? Ah bah oui, le pyjama, bon c'est un petit peu, on dirait un truc de gamin, hein. Faut se l'avouer, c'est un petit peu... C'est pas mal, c'est rouge, c'est couleur... Oh, c'est Karate Kid. Oui, voilà, oui, c'est pas mal. Hein. Ouais, moi j'ai mis mon pyjama nounours. Moi j'ai mis mon pyjama nounours pour pas avoir froid parce que il fait pas très chaud dans le studio. C'est pas mal, ça fait couverture en même temps. Il est sympa, il est joli. Ça oui, sympa mon pyjama. Et j'ai changé mon décor en fait. Oui, alors, mais je vois, on s'est tous mis un petit peu dans l'ambiance de Noël. Alors toi, t'as sorti les guirlandes. Moi tout à l'heure, j'étais avec mon ami Sylvain, donc du coup j'ai mis en mode scène qui clignote dans tous les sens. Ouais. Moi ça clignote aussi là, du coup. Bah oui, ouais. c'est ce qu'on a vu. Un rappel. Voilà, j'espère que chez vous aussi vous avez commencé à faire vos décorations et puis aussi que vous êtes en pyjama parce que le défi c'était aussi que chez vous soyez aussi en pyjama. Donc on espère que vous êtes en pyjama et que vous allez nous envoyer des photos. Photos, même vidéo, ça peut être cool. Ah, photos, vidéos, en famille. Alors, on va dire les petits coucous, les petits bonjours parce que je regarde en même temps qui est-ce qui arrive. Bah Alors, les dédicaces. On a notre ami Seb qui est avec nous. Alors, qui est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu qu'il y avait Stéphane qui était passé tout à l'heure. On a Raphaël qui est avec nous. On a Kevin. Salut Kevin.
Je sais pas à qui, mais il dit tu parles pour rien pour le moment. Je sais pas qui c'est, Kevin. Vous connaissez Kevin LCK? Non, pas Non, du tout. bon, bah, il est là. D'accord. Il y a Zavala Ikora qui dit bonsoir à tout le monde. Salut Esteban. Voilà, et puis ça vient au fur et à mesure. Il y a de plus en plus de monde. Alors cette émission, elle se veut toujours un petit peu décalée. Et bah oui. moi, je propose qu'on commence tout de suite avec les petites infos qui font le buzz. Bah oui, alors du coup, comme c'était le télétravail, moi j'ai vraiment essayé de chercher des choses qui ont fait le buzz au niveau du télétravail. J'ai vraiment essayé de chercher des choses un petit peu pointues ou même des comment on peut dire ça, des reportages, on va dire, mais écrits. Hein, vous voyez, des choses comme ça. Alors il y a Attends, par t'es exemple en train de nous dire que tu as travaillé cette semaine. T'as préparé. Toutes nos félicitations, c'est ça. Sur le thème, j'ai essayé de trouver quelque chose sur le thème quand même. C'est bien, c'est bien. Donc voilà. Bel effort. C'est Lise qui a 21 ans et qui raconte du coup son examen qu'elle a passé du coup en télétravail. Alors je savais même pas qu'on pouvait passer un examen en étant au télétravail, mais apparemment si. Et donc elle raconte, hein, à cause de la pandémie, j'ai dû passer mon examen d'anglais, donc officiel à distance en septembre. Je n'avais pas prévu qu'il était nécessaire de filmer tout notre environnement d'examen. Donc évidemment pour éviter la triche, ça doit être sûrement ça. Hein. Voilà. Et j'avais juste débarrassé mon bureau en mettant toutes mes affaires sur une table juste à côté. Et au moment de l'examen, faites un tour complet de votre environnement. Voilà ce qui a été demandé. Donc une caméra me filmait de dos ainsi qu'une de devant. Voilà, l'examinateur a pu voir une belle vue de mon bazar déplacé. Donc voilà, c'est ce qu'a dit, hein, de mon bureau vers la table, mais également suite à un veuillez également filmer sous votre bureau. Alors mon style claquette, chaussettes, plaid, etc. Voilà, donc c'était un petit peu un peu bizarre quoi. Mais c'était pour éviter la triche en tout cas. Voilà, c'est ce qui ressort de cet article. Voilà, j'essaye de trouver mes mots en même temps, hein, ça va aller. Je vois ça. C'est samedi, c'est le week-end. C'est ça. En pyjama, petite verveine. Tranquille. Mode à la cool. Oui, d'ailleurs, oui, ce soir on se les fait cool. Donc toi, t'as ta petite verveine, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, papy. Moi, j'ai sorti mon petit coca, j'ai pas encore attaqué. Avec le pyjama, j'ai pris Astérix et Obélix. Moi, j'ai pris le coca. Et toi, voilà. Ouais. C'est de l'eau, toujours de l'eau. Hein. Moi, j'avais pas le mug. Bon, bah, à la vôtre, les garçons. Santé. Alors, j'en raconte une autre petite. Vas-y, c'est parti. Allez, Julien, 35 ans. Alors, mon bureau en magazine qui donne sur le salon. J'ai pris l'habitude, quand les enfants sont trop bruyants, de mettre ma conférence téléphonique en silencieux, pour passer la tête par-dessus et demander le silence. Sauf là, ce coup-là, je vous laisse imaginer la réaction de 80 personnes de la réunion quand j'ai hurlé très fort « Silence mince ». À mon avis, ça devait pas être comme ça, mais c'est marqué comme ça. Donc voilà, faites attention, surtout en télétravail, bien raccrocher son micro quand on veut dire des choses. Alors, c'est ce qui est arrivé aussi, je sais pas si vous avez vu sur DSR, j'ai dû raconter ça il y a quelques temps, mais c'était en Amérique, et en fait c'était un producteur qui appelait du coup un acteur, et du coup le producteur il racontait à quelqu'un à côté, t'as vu comment c'est dans son appartement, c'est pas top et tout ça, il a qu'une petite télévision et tout, comme s'il se foutait de la gueule de l'acteur quoi. Et il l'appelait justement pour avoir le rôle. Et l'acteur lui dit écoutez, évidemment je suis dans un je suis dans un studio comme ça, mais si vous me donnez le rôle, j'aurai un studio un peu mieux que ça quoi. Donc voilà. C'est l'arroseur arrosé. Et il avait oublié évidemment d'éteindre son micro. Voilà. Et ben voilà. Petite anecdote. Le télétravail, parfois c'est pas simple. Non, c'est vrai. Est-ce que t'en as une autre petite ou on passe à... on peut une petite. Allez, Alors, Coco, 49 ans. Alors, ma fille suit ses cours en vidéo le lundi et le mardi. Cette semaine-là, elle a décidé de s'installer dans le salon. Ne le sachant pas, je suis passé nu dans le salon pour aller nourrir un chat qui n'arrêtait pas de miauler. Ça n'a duré que quelques secondes. Heureusement, aucun de ses camarades de classe ne lui a dit. Voilà. Ouf, donc, il était temps.
Ça peut être gênant. Ça peut être gênant, Ok. effectivement. Très bien. Voilà. Tout à l'heure, je pense que quand on va parler de télétravail, peut-être que notre ami Esteban Ça, Tout fait, excusez-moi, tout fait. ça fait La boîte partie de des... nuit, hein. Ouais. J'ai lancé un truc qu'il fallait pas. Et oui, je suis en train de... Ouais, Ouais, c'est pour mettre dans l'ambiance. Je pense qu'Alexis, il reconnaît, il rigole parce qu'il a reconnu ce que c'était la musique derrière. Ah, ça sent le jeu, je sais pas Ça pourquoi. sent mais le jeu qui se prépare, Ouais. mais alors, comme j'essaye de faire 50 choses en même temps, du coup, ça Ouais, part c'est un pas petit évident. peu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, parce que je suis en train de préparer la Alors, hop, on va faire comme ça. Ça démarre tout On va seul, le je faire sais pas toutes les pourquoi. 3 secondes. Il a Alors, mis un programme. je vais y arriver. Je vais y arriver. Je voulais lancer le jingle, mais avant, je voulais préparer, eh bien, tout simplement. Mais vous avez le droit de remplir hein, quand c'est comme ça. Il est super Ça va ton être jingle, compliqué. mais il démarre tout seul. Hop, j'espère qu'il va pas recommencer. Parce que je lui demanderai en fait là. Mais remplissez les garçons. Oui. Allez. Remplissons, Alors, alors, du coup, Esteban, au secours. Eh ben, quoi dire de plus? Et ben voilà, une semaine de fini, hein, du télétravail à nouveau, encore, faut être patient, positif aussi. Ouais, il rien arrive. Je sais même pas pourquoi il part et je sais pas où est-ce qu'il part. Alors le problème C'est c'est les que joies je du l'ai coupé. télétravail. Il est C'est super ça, ton c'est jingle, hein, mais Si on pouvait avoir de la musique comme ça pour nos Alors, clients attends, en ce que je télétravail, ça propose- serait pas mal. Ça donne envie de patienter au téléphone. Hein. Ah, complètement, merci de patienter, on vous fait le show, et là c'est parti pour... ben voilà, c'était le jingle du jeu des 5 mots. J'espère que maintenant il va arrêter de se lancer toutes les 10 Non. secondes. Faut l'étrangler ce jingle. Voilà, on l'a lancé, il est passé. Le jeu des 5 Bon. mots, c'était pour faire la liaison. Vraiment, il va nous falloir quelqu'un à la technique pour qu'on devienne un peu mieux quand même. Je pense d'ici peu. Tu m'étonnes. Le jeu des 5 mots. Je vous rappelle, c'est un jeu super, le meilleur jeu des jeux télé-radio. Télé-radio-visuel, je raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je vous rappelle le principe, 5 mots. 5 mots avec un de nos téléspectateurs. Pendant ce temps, un de mes deux compères sort, se cache dans les WC, bouge ses oreilles. On donne 5 mots en face de ces 5 mots. Eh bien, tout simplement, il faut trouver le premier mot qui nous vient à l'esprit. Et ensuite, on fait revenir le compère. Et puis, bah, s'il y a un mot en commun, un seul mot en commun, c'est gagné. Eh bien, on ferait bien sortir Alexis aujourd'hui. Eh ben oui, bah, on va changer. Jamais fait Hein encore. Bah ouais, tu l'as jamais fait. Il était en train de noter. Donc, bah c'est Esteban qui va noter. Moi, je note aussi, mais qu'on retienne les 5 mots. Alors, comme d'habitude, on y va, on appelle, pas au hasard. Je vais essayer d'appeler quelqu'un. Et on va voir si Allez. ça fonctionne. Personne s'est inscrit encore. Non, j'ai personne. C'est vrai que j'ai pas... Le standard. Les gens, allez-y, hein, allez-y, inscrivez-vous. Hein. Allez, ça sonne. Je sais pas s'il nous regarde. Surprise. Bon, s'il décroche pas, j'ai pas prévu de deuxième. 06 98 Hop, on raccroche tout de suite, hein, on va Ah, éviter. bah oui. On va éviter. Surtout, on appelle Bon, directement. il n'est pas en ligne avec nous. On va essayer quelqu'un d'autre. Bougez pas, j'ai toujours quelqu'un de secours. Ah bah tiens, ça rappelle. Allô, monsieur Manu. Oui, monsieur Guillaume, t'as Comment senti l'apéro, allez-vous c'est ça? Vous êtes Monsieur en direct. Lapéro. Vous êtes en Ah, direct sur la Web TV, cher Manu. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va pas mal. De nombreux téléspectateurs t'écoutent. Bon. Alors Manu, j'en profite pour te présenter. Manu qui est un de nos partenaires du côté de Pleine Action Amuseland, qui intervient aussi en structure gonflable, qui intervient aussi également quand on fait de la technique de spectacle. Donc voilà, comment tu vas? Bah ça va, comme un samedi. Bon, l'activité, malheureusement, pas d'activité ce soir, j'imagine, comme, Ah nous bah, tous, comme nous tous, voilà, comme tout le monde. comme nous tous, Un petit, comme un petit peu à l'arrêt. un petit peu à l'arrêt. Je pense qu'on aura l'occasion eh bien d'en discuter parce que tu m'as promis que tu viendrais un jour faire une émission avec nous sur le plateau. Oui, ouais. Voilà, quand on aura le droit de rebouger un peu plus, Voilà, voilà. Puisque t'es où, dis-le à nos téléspectateurs, d'où es-tu?
Je suis à 10 minutes de Poitiers Sud, on va dire. Voilà, à peu près. Très bien. Alors si je t'appelle aujourd'hui, c'est notre big émission, je sais que tu en as suivi quelques-unes, et on est un habitué du jeu des 5 mots. Est-ce que tu as déjà eu, toi, ta petite mascotte Mumuse? Non. Ah, ben voilà. Donc tu vas pouvoir gagner une petite mascotte Mumuse, qu'il faudra que tu viennes chercher. Mascotte Mimuse. Alors, pour jouer, tu vas jouer aujourd'hui avec Alexis. Oui. Alors, le principe, Alexis va sortir. Pendant ce temps, je vais te donner oui. 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit. D'accord? Oui. On D'accord. note les mots. Ensuite, on fera revenir notre ami Alexis. On lui redit les 5 mots. Un mot en commun et c'est gagné. Ok. Ok, c'est parti. Alexis, je vais demander d'aller te Je m'en boucher vais. les oreilles, d'aller du côté de, je sais pas, dans une autre pièce. On te fait confiance. Combien Vas-y, va de ranger temps, le à peu bureau. près Va ranger le bureau, Alexis. Allez, Combien hop. de temps je m'en vais? Parce que je veux pas vous entendre du coup. Eh ben non, il faut pas que tu nous entendes. Oui, mais dans combien de temps je reviens? Oh, bah tu reviens dans 1 minute. 1 minute. Ouais, D'accord. ouais. Top chrono. Allez, Allez. à tout de Allez, suite. top chrono. Comment ça? T'as pas un casque avec du son dans les oreilles pour Ah, bien entendre? la technique s'améliore au fur et à mesure, Manu. La technique s'améliore au fur Ah, et à mesure. il faut vraiment que je vienne alors. Exactement, mais j'attends que ça, que tu viennes. Allez, on va supposer qu'il n'est plus avec nous. T'es prêt, Manu? Oui, vas-y, je t'écoute. Allez, c'est parti. Télétravail. Ordinateur. Rouge. Vert. Pandémie. Maladie. Bouchon. Vin. Noël. Boule. Très bien, merci. C'était efficace. Hein. Ah oui, action-réaction. Ouais, action-réaction. On sent que tu es un habitué des jeux. On va attendre notre ami Alexis qui ne devrait pas tarder à revenir. Ta-ta-ta-tam. Alors, on n'est pas encore top pour les retours, mais ça doit arriver. Tac, tac, tac. On a à peu près 1 minute. Bon, quoi de neuf On le du sent côté- bien, non? De quoi? Je dis, on le sent bien, il va venir dans quelques secondes. Ouais, Ça se ouais, sent. on commence à sentir le courant d'air qui approche. Ouais. Ah, ça y est, le courant Ça y est, d'air. le voici, le voilà. Ça devrait être bon. Ça va, Alexis? C'est bon? Eh ben oui, écoute, C'est c'est bon. bon. Ah, pardon. Non, non, mais c'est bon. On était en train. Bon, parfait. Manu, tu es toujours avec nous? Oui, toujours. Toujours. Toujours, Alors, toujours. c'est parti, t'es prêt, Alexis? Ouais, je suis prêt. Alors, on est parti. Télétravail. Caméra. Non, c'était ordinateur. Presque. Rouge. Noir. Vert. Pandémie. Covid-19. J'ai pas entendu. Le Covid-19. Maladie. Ah, ouais. Allez, plus que 2 mots. Bouchon. Bouteille. Vin. Pas possible. Eh non. Attention, tout va se jouer sur le dernier mot. Suspense. Il y a Manu quand même, on joue quand même pour la mascotte Mumuse. Ah ouais. Allez, on est prêt. Noël. J'ai peur de dire une connerie. C'était quoi le mot? Noël. Noël. Boule de Noël. Oui. Applaudissements. C'est gagné. Ah, bah voilà. quand même. Ben voilà Manu, t'as gagné. En plus, je suis en Bon, train bah, de faire j'ai le mis un sapin, bimuse. donc tu vois, ça tombe bien. Je peux prendre le vrai? Pardon Manu? Je peux prendre le vrai? Le vrai, non, le vrai, il habite chez Amuseland et il reste à Amuseland. Par contre, Comme ça, il ira tenir compagnie à Olaf. ah oui, c'est vrai. Oui, parce que alors, il faut préciser que notre ami Manu est un ami très proche d'Olaf. Et Ah oui. je crois d'ailleurs que tu as négocié avec Olaf pour qu'il nous fasse un petit coucou déconfiné dans les prochaines émissions. Oui, faut qu'on s'occupe de ça avec Olaf. Faut que je le motive. Faut que tu motives Olaf. Olaf fait Voilà. son paresseux en ce moment. Ah bah, il attend la neige. Ouais, il attend Ah, la c'est neige, ça. il attend la neige. Je suis pas assez fort. Voilà, il attend la neige et les fêtes de Noël pour sortir. Et ouais. Ah bah oui. Bon bah écoute, mon petit Manu, merci bien en tout cas d'avoir joué le jeu avec nous. Merci à vous. Et Merci puis, à vous. merci. Bonne émission. Merci bien. Puis on se retrouve très bientôt, eh bien, sur une émission sur le plateau de Pleine Action Amuseland. Pas de soucis, avec plaisir. Allez, bonne soirée, bonjour chez toi. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir Manu, merci. Au revoir. Bon alors, est-ce qu'on ose relancer le jingle? Allez, je suis joueur. Soyons fous. Ouais, Non, alors voilà. vous allez rigoler, c'est que maintenant que je le lance, il démarre pas. Ce serait trop Et bon. ben voilà. Allez, on y va, jingle. Bah non, il n'y aura pas de jingle, mes enfants. J'ai vraiment... Ah ouais, non, là j'ai perdu tout le monde. Vous êtes là encore? Vous êtes avec moi? Ah bah oui. Ouais. Ouais, attends, je crois que c'est une...
Bon, bah, il n'y aura pas de jingle parce que le jingle a décidé que non. C'est Bon. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Bah, Alexis, alors attendez, je vais remettre On l'image. va faire un j'espère- jingle Maline Alexis, c'est ça. La création de la maison, c'est ça. Ah, Attends. Eh bien, nous voici, nous revoilà. Ça y est, ça fonctionne. S'il se relance pas 50 fois, sinon je vais carrément l'enlever, on le remettra parce que je sens qu'il va nous faire des ouais. misères pendant la suite de Il est l'émission. impulsif hein, ce soir, il y a une petite pulsion ce Ah soir. ouais, dis donc. Ouais, ce soir, c'est un peu compliqué. Et il nous fait le show. Ça a été un peu compliqué cet après-midi. Très bien, en tout cas. Alors, on va revenir un peu, voir un peu si on a du monde sur notre live, Et puis, dans quelques instants, eh bien, on va se retrouver avec bien sûr, le télétravail. Ouais, bien sûr. Alors, Et est-ce je vais pas vous que faire un mon petit ami Alexis aurait un petit tour de magie à nous faire? Un tour de magie. Oh là là, mais j'y pense pas, moi, vos tours de magie, moi. Allez. Le pyjama qui disparaît. J'en ai un petit, là, si vous voulez. Alors, attendez, bougez pas. Je vais... Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très connu. Hein. C'est avec le briquet Bic. Vous voyez la marque, simplement. Hein. Donc, normalement, elle est d'un côté et de l'autre du briquet. D'accord? On voit bien, là, d'un côté et de l'autre. D'accord? Par contre, si on frotte comme ça, eh bien, d'un côté et de l'autre, il a disparu. Complètement. Ça énerve. Hein. Ça peut être énervant. Hein. Mais si on veut le faire réapparaître, il suffit de frotter et dans ce cas-là, il réapparaît. On peut frotter derrière et vous pouvez examiner le briquet. Et d'un côté, il n'y est pas et d'un côté, il y est. Voilà. Alors, vous prenez le briquet, vous soufflez et il disparaît. Et voilà. Bravo. Merci beaucoup. C'est sympa ça aussi. Chouette, hein? Ouais. Allez, je vais laisser la parole à Esteban qui nous a préparé la rubrique du jour, la rubrique télétravail. Le jingle télétravail. Alors vas-y, c'est à toi de faire le jingle parce que j'ai pas de jingle. d'accord. Bon, je le ferai, t'inquiète pas, Guillaume. On va travailler On fait ça. un petit jingle télétravail. Alors TTT, travail. On va dire ça comme ça. Pas mal. Alors du coup, le télétravail, les avantages, les inconvénients. Alors pour mon expérience, moi ça fait depuis mai dernier que je suis en télétravail dans une entreprise de produits dentaires du coup. Et donc j'ai la réception d'appels, donc je reçois des clients par téléphone tous les jours. Et je propose des produits et ils me font part de leurs commandes également avec la gestion de dossiers. Mon ressenti pour ce télétravail, donc c'est de la flexibilité. Donc, ça c'est pas mal d'être chez soi. On fait ce qu'on veut, on peut faire un peu le ménage si on a le temps entre deux appels, ou alors on peut gérer au mieux. On peut finir à l'heure. Quand le travail se termine à 16h30, à 16h30 pile, j'ai terminé, je suis chez moi en mode mati. On est chez soi, c'est parfait, il n'y a pas besoin de trop de trajet. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Plutôt sympathique. Alors, Et on une est question, polyvalent. Esteban, j'ai une question. T'es en télétravail depuis le Covid ou est-ce que t'es devenu télétravail suite au Covid? Enfin, est-ce que tu y étais avant ou est-ce que c'est suite au Covid? Alors c'est suite au Covid, depuis mai, du coup, le temps que ça se mette en route le processus, c'est en mai que j'ai commencé moi le télétravail. C'est-à-dire qu'avant, Parce que t'étais sur une d'habitude, t'es plateforme dans un d'appel. bureau, quoi. C'est T'étais sur ça. une plateforme. C'est un centre, un service client. On est en 50 à peu près sur place. Et là, aujourd'hui, Ah oui. chacun est chez soi. Donc, il y a eu des dispositifs informatiques. Donc, c'est pareil au début du télétravail, du lancement. Il a fallu qu'on amène chacun nos PC, mais des PC fixes, à démonter les uns avec les autres et à emmener chez nous. Ils ont racheté des prises, des câbles, etc. Donc, c'est toute une organisation assez surprenante, du coup, sur place. Et sinon, le cœur du télétravail, donc ça apporte plus de polyvalence, je pense, dans le métier. Parce qu'on peut être en même temps à gérer des fichiers à gauche et à droite tout en ayant des papiers entre les mains. Finalement, on est un peu plus polyvalent, plus concentré, puisqu'il y a moins de bruit. Le client final l'entend aussi de son côté, parce qu'il nous dit que c'est plus propre les conversations, il n'y a pas les bruits des collègues. Donc c'est quand même la qualité un peu plus présente. Il y a des coûts moins élevés au niveau des coûts de l'entreprise, des coûts également, nous, du carburant, puisque je ne me déplace pas comme je reste chez moi. Et il y a moins de fatigue à la fin de la journée. Puisque je reste dans un environnement connu, donc moins de stress. Je suis chez moi, voilà, je gère comme je l'entends. Les pauses, les micro-pauses, je les fais de chez moi, du coup directement. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après, les inconvénients sur tout ça, c'est comme on est toujours chez soi, il n'y a plus de limite entre la vie privée, la vie professionnelle et la vie personnelle. Là, moi, mon bureau actuellement, il est dans ma chambre. Donc je dors à l'endroit où je travaille. Du coup, ça peut être compliqué des fois de faire la jointure, de se dire, bon, on se lève en pleine nuit, mince, j'ai pas fini un dossier. Il peut y avoir des choses comme ça qui arrivent à un moment. Donc ça, il faut pouvoir le suivre psychologiquement. Ça, c'est sûr. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de contact d'équipe aussi. Du coup, il n'y a plus d'équipe, parce que je suis tout seul depuis mai, donc on finit par parler tout seul. Ouais, Et est-ce que même t'es quand même en lien avec tes collègues? Vous les appelez pas?
Alors, si on s'appelle entre collègues pour faire des points ou des réunions, mais ça reste vraiment très light, parce qu'il y a quand même des flux d'appels à prendre, donc on n'a pas les gens face à face. Donc, il y a de la perte d'informations à un moment. Des fois, il y en a qui n'arrivent pas à se connecter, donc on n'a pas tout le monde en direct. Et puis, il y a un manque de recul, finalement. Parce que comme on est enfermé dans notre bulle, finalement, ça nous préserve de l'extérieur, mais on n'est pas sur le terrain. Donc, il y a une perte à un moment, de toute façon, d'informations. Et du coup, au niveau de la communication, donc, il y a un petit peu de perte, pas assez de réunions, une sensation de solitude, en tout cas, moi, personnellement, c'est ça, certains collègues aussi, avec beaucoup de remises en question. Du coup, on se dit, bon, est-ce que je continue à faire ça ou pas? Est-ce que je vais tenir sur du long terme? Parce que c'est quand même compliqué d'être toujours tout seul à travailler, parce que logiquement, il faut tenir. Voilà, donc les clients, eux, sont entre eux. Enfin, il y en a qui se travaillent en équipe. Au niveau des clients, on les entend à plusieurs. Et donc, c'est vrai qu'on est chacun seul chez soi. Ça peut être un petit peu compliqué. Après, voilà, il y a une sensation d'intrusion, du coup, dans la vie privée, avec le fait qu'on peut avoir, moi, des fois, on m'appelle sur mon téléphone personnel, puisque j'ai pas le moyen de joindre physiquement la personne. Du coup, on peut, des fois, y avoir du détournement léger, je dis bien léger, mais ça peut arriver dans certains cas où on est obligé, du coup, d'apporter nos éléments de vie privée dans la vie professionnelle. Donc, c'est cette limite de frontière qui est le plus compliqué, la jointure entre les deux. D'accord. Voilà. Après, au niveau performance, par contre, c'est mieux, moi, je trouve. Parce que comme on est plus concentré, plus réactif, et on est dans un cadre qu'on connaît, donc il y a moins de stress. Du coup, on est plus efficace au niveau du contexte quotidien. Donc, c'est pas mal. Et alors, est-ce qu'on peut rester en chaussons? Eh ben oui, ça m'arrive de travailler en chaussons ou en pyjama aussi. Ça peut m'arriver de rester en pyjama. C'est tout à notre honneur. On peut faire ce qu'on veut. Enfin, c'est très bien. Ça peut m'arriver de manger entre deux appels. Enfin, après, on peut aménager notre vie comme on veut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le principal, pratique, c'est de faire son boulot. C'est pratique. Voilà, c'est vrai que c'est un confort de vie quand même. Ça, faut la. Propriétaire de l'entreprise décide peut-être de le mettre en place d'ailleurs sur du long terme chez nous, parce que ça fonctionne à peu près bien. Pourquoi pas développer ça sur du long terme? C'est vu avec la hiérarchie, parce que c'est un groupe international, donc ça risque de se mettre en place au niveau des différents pays. Chaque pays va valider progressivement cette idée-là, et ensuite il y aura un roulement. Il y aura du travail sur site quelques jours par semaine, et ensuite derrière un lissage avec du télétravail pour qu'on aille au niveau planète, on est bon aussi, parce que du coup moins de carburant, donc c'était tout bénef. Donc l'empreinte carbone est bonne aussi. Moins d'argent, moins d'argent dépensé du coup dans le gasoil, plus de temps aussi pour nous. Et enfin voilà, tout est bon en fait entre guillemets pour faire du télétravail. C'est vraiment un gain de temps, gain d'argent. Enfin voilà. Ça reste assez bénéfique effectivement. Ouais. La seule chose qui manque, c'est tout ce qui est manager. Les managers ont du mal parce qu'un manager doit gérer ses équipes. Et là, nous, comme on est à distance en tant que téléconseiller chargé de clientèle, du coup, il n'y a pas cette approche, il n'y a pas de regroupement pour expliquer sur un tableau où est-ce que je gère des chiffres avec quelque chose de concret. On n'a pas ça. Il faudrait qu'il fasse aussi en télétravail. Pourquoi il ne le fait pas aussi en télétravail? C'est en train de se mettre en place. C'est long parce que c'est temps que chacun puisse récupérer Skype sur ses bureaux virtuels. Mais ça va venir. On va réussir à faire des réunions. Si on arrive peut-être à 6, ou imaginez 6 sur un écran, c'est impossible. Donc il va y avoir des problèmes. Ça va être par groupe de 3. On n'arrivera jamais à être tous ensemble. En fait, c'est ça un peu il y a moi j'en ai vu des trucs. Par exemple Zoom. Il y a des profs d'école. Ils sont une vingtaine, trentaine en même temps, en train de suivre le cours. Là, ils sont en train de voir les logiciels qu'on a encore pas. Ça peut être largement possible. Je pense qu'il y a des choses à faire. Là, on va moi, l'autre jour, j'ai fait une réunion de dirigeants, on était 14 en même temps. D'accord. Là, ils vont étudier un petit peu. On n'a encore pas eu le cas pratique, mais j'espère que ça viendra. Qu'on puisse échanger, en tout cas, au mieux. Donc, en résumé, toi, le télétravail, tu trouves que ça a été du plus, du moins? Alors pour moi, du plus, du coup, plus de plus que de moins. Plus du plus, parce que dans le sens où on a quand même son respect de son cadre personnel, et ça, c'est important quand même beaucoup. Et puis au niveau des heures de fin, les trajets, les bouchons, ça peut être très fatigant et ça crée de l'agacement en fait. Tu commences la journée, t'es agacé, t'as fait une demi-heure de bouchon. Là, il n'y a pas ça. Tu te lèves, tu prends un petit déjeuner, t'enchaînes. Donc c'est très fluide. La journée est fluide. Il n'y a pas de cassure comme on peut avoir dans une journée normale dans une entreprise avec un temps de trajet, tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et toi, tu as de la chance parce que si tu n'as pas d'enfants. Imagine ceux qui ont les enfants aussi à la maison. C'est là que ça peut devenir du coup, je pense, compliqué. Contraignant. Et là, on est d'accord. Les gens qui ont les enfants avec eux. J'ai le cas de collègues où ils ont des soucis effectivement pour télétravailler puisqu'ils ont les enfants à gérer derrière. Donc on peut entendre les enfants dans le téléphone. Donc là ça devient carrément l'inverse, ça devient l'enfer puisque l'enfant veut voir la télé. Le réseau internet n'est pas assez puissant parce que c'est le réseau personnel qu'on utilise pour le système et du coup il y a des pertes. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Tu fais bien de le relever Alexis. Tout ce qui est famille c'est un peu plus gênant. On l'a vu pendant le premier confinement justement les parents qui se sont trouvés des fois le papa et la maman avec les 3 enfants à la maison où le télétravail a été un peu compliqué. Exact, ouais. Il y avait non seulement le télétravail des deux, plus l'école à la maison. Sachant que des fois, les 2 parents sont en télétravail. Donc, il faut que les 2 arrivent à travailler en ayant les enfants qui vont bosser tout seuls. Donc là, ça peut vite être ingérable. Donc, ça demande une organisation derrière, quand même. C'est clair. Il y a plusieurs pièces. Parce que là, si c'est un grand studio, c'est impossible. Il y a plusieurs personnes dedans. Le télétravail tu perds pas le côté humain?
Alors c'est une bonne question. Moi je suis beaucoup à rire, j'ai besoin de cette proximité avec mes collègues. J'aime bien cette touche d'humour, du coup on la perd. Donc on a fait une règle avec mes collègues, on se décide de tous les matins s'appeler avant de commencer et quelques fois dans la journée pour garder cet échange parce qu'on est quand même des êtres humains, on n'est pas des machines et puis c'est vrai qu'on a la tête dans le guidon. Parce qu'ils sont tous célibataires la plupart, hein, donc on est chacun dans notre truc et c'est important de garder ce rire un petit peu. On parle de nos week-ends, on essaie de rapporter de la vraie vie chez soi du coup parce qu'il se passe des choses à l'extérieur pendant qu'on est enfermé chez soi à bosser. Et ça c'est important d'apporter cette touche de réalité si on peut en tout cas par téléphone. Voilà. Et alors la dernière fois que tu as vu tes collègues en réel, c'était quand du coup? Waouh. Les collègues en réel, ça remonte à mai. Donc ça fait quand même long. Hein. On vieillit, on grossit, c'est ce que je dis, ou on maigrit, ça dépend des cas. Le temps passe. Oui, ça je peux te le confondre, mais oui, ça c'est sûr. C'est pas simple effectivement pour tout le monde, mais bon, faut réussir à gérer. Très bien, bah écoute, belle présentation de ce beau témoignage de cette vie de télétravailleur. Voilà. Cette vie de télétravailleur. Des petites anecdotes peut-être, si tu voulais des anecdotes, je crois Guillaume, tout à l'heure, tu m'avais dit par rapport au télétravail. Alors, il peut arriver des anecdotes toutes simples, ça va arriver, le téléphone sonne alors que je ne suis pas à mon poste, parce que j'ai un casque sans fil. Donc, je peux très bien être en train de préparer à manger. Donc, du coup, ça sonne à ce moment-là, il faut que je décroche l'appel, mais j'ai la tête au-dessus de l'assiette. Donc là, j'ai pas le PC devant moi. Donc, je me présente et je le fais patienter, il faut que je cours du coup à mon ordinateur. Il faut toujours un petit peu, tu vois, faut réussir à jongler. Ou alors, je suis en train d'étendre le drap sur la terrasse et là, ça sonne. Donc, je lâche le drap et je vais courir directement au poste, parce que derrière, il faut prendre l'appel du coup. Il y a tout ça. Voilà. Et puis, les clients, ils rigolent. Alors, ils me disent, c'est bizarre, c'est très calme autour de vous. Ils disent, vous êtes tout seul? Et je dis, oui, je suis chez moi tout seul, enfermé. Je leur dis que des fois je finis par parler au mur, hein, on finit par parler tout seul, mais on en rigole, du coup on amène plutôt ça dans la bonne humeur en tout cas. Ouais, c'est top. Hein. Ouais. Très bien, merci bien en tout cas pour ce témoignage. Alexis, est-ce que tu nous as prévu un petit canular? Hein? Comment? Un petit canular, Alexis. Un petit canular, comme on s'était dit. Ouais. Non, j'ai pas préparé, non, pourquoi? Je sais pas, parce qu'on s'était dit qu'on pourrait se faire un petit canular, c'est pour ça que je te pose la question au cas où. Ah bah oui, on peut, hein, après ça sera... J'ai rien préparé, j'ai pas préparé de texte ni rien. Merde. Mince, pardon, excusez-moi cher auditeur, téléspectateur, pardon, oh là là, je me crois malade. Bon, est-ce que tu peux improviser un canular? Ça s'improvise? Ouais, oh putain, pardon, je me suis pas préparé. Allez, fais une surprise là. Bon, ouais, complètement. Attends, moi aussi, il faut que je prépare parce que je le fais en live, donc il faut qu'on trouve aussi la personne qu'on va appeler. Ah tiens. Ouais. Est-ce que tu as une idée sur des canulars, toi qui en fais régulièrement? Ah non, j'en fais pas beaucoup, hein. J'en ai fait qu'un seul, il est en boucle sur la page DSR, mais c'est tout. C'est celui où je me suis fait avoir en fait. Équipe, hein. Écoutons la boucle alors, on peut, hein? Non, je sais pas. De quoi? Écoutons la boucle. C'était celui. Ah bah, vous pouvez aller le chercher sur DSR Radio, hein. Bon, ou alors on se le préparera pour la semaine prochaine si tu préfères. Ah ouais, je serai plus serein parce que là. Coup de pression là, non? Hein? Là j'ai eu un chaud, tu peux pas t'imaginer. Et j'ai que ça sur les bras là, mais j'ai chaud là. Il est collé dedans. Ouf. Très bien, des choses à ajouter du coup les garçons? Pas spécialement. Après, on n'avait pas quelqu'un qui devait. Non, nous parler. on n'a pas. Du coup, on n'a pas. Ça a été un peu compliqué. C'est une émission, j'avoue, qu'on prépare un peu au fur et à mesure, et là, on est un peu dans les choux, il faut le dire. Alors, en même temps, on a peut-être la thématique de la semaine prochaine, donc on a anticipé la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Esteban qui nous a fait le plaisir d'être là pendant 2 semaines, qu'on retrouvera sur d'autres chroniques. La semaine prochaine, on va avoir une invitée, une chroniqueuse qui a accepté, puisque ce sera Manon qui sera avec nous. Alors, je sais pas si elle nous regarde ce soir. Et allez, je l'annonce quand même, le sujet peut-être qu'il changera d'ici là, parce qu'on s'est vu que d'hier. Mais toute cette web TV, elle est comme ça, on la vit avec vous. Et encore plus, je crois, ces émissions, cette big émission qu'on bâtit chaque semaine au fur et à mesure avec vous, parce qu'on a envie de partager ces moments. Et on risque de traiter, il y a de fortes chances, de traiter des tatouages et des piercings. Voilà. Ah, intéressant. J'ai des idées du coup de canular avec ça, moi. Ah bah voilà. Il te reste à travailler pour la semaine prochaine, mon petit Alexis. C'est Susanna qui est sur DSR qui va du coup se faire statuer. Un petit tatouage à quel endroit pour ça? Voilà, c'est ça la question, c'est ça. C'est justement ça. Donc elle va appeler des gens pour se faire du coup un petit piercing ou un petit tatouage, mais à un endroit un petit peu spécial. Ah, nous imaginons. Eh bien, écoute, je te propose que tu nous travailles ça pour la semaine prochaine, donc on sera en compagnie de Manon. Alors, j'en profite, s'il y a des gens
qui se sont fait tatouer, ou alors mieux, s'il y a des tatoueurs qui nous regardent, si vous connaissez des tatoueurs, oui. ou des perceurs, ou des gens qui se sont fait percer et qui ont envie de témoigner, n'hésitez pas à prendre contact sur la page Ici et là Web TV, la Web TV déconfinée. Vous nous envoyez un petit message et puis vous pourrez témoigner par téléphone durant notre émission. Voilà, l'histoire c'est que ce soit vivant ces émissions. Donc voilà, c'est le thème de la semaine prochaine. Je sais pas si Manon va dire, bah ça y est, il l'a annoncé alors qu'on en a juste parlé, mais ouais, alors, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, mais il y a de fortes chances qu'on soit OP pour samedi prochain. Oui, on va se faire tatouer un petit sapin de Noël, un tatouage de sapin de Noël. On va trouver quelqu'un qui veut bien se faire tatouer en live. Soyons fous. Ah, je me suis fait tatouer 2 boules et la guirlande, mon pauvre. Et ben Non. C'est une super idée, je trouve ça. Pardon, excusez-moi, j'ai dérapé. T'as dérapé. Alexis dérape. Bon, Alexis, est-ce que tu aurais un petit tour de magie à nous faire pour conclure notre émission? À chaque fois, je le prends au dépourvu, mais j'aime bien, mais ça fait partie du jeu. Allez, 2 minutes. Attends, 2 minutes. Fouille dans tes archives. Bon, en attendant, Esteban, ton expérience de ces 2 semaines de Web TV avec nous, enfin ces 2 semaines, ces 2 émissions, cette big émission que tu as partagée en notre compagnie, on te retrouvera sur d'autres prochains sujets, un de nos prochains invités. Quelle en a été ton expérience justement de ces 2 semaines? Eh ben moi que du kiff effectivement sur ces 2 semaines, beaucoup de découvertes aussi, c'est pas mal. Et puis je trouve qu'on arrive quand même à garder l'humain, ça c'est bien. Malgré qu'on soit à distance, on arrive à créer cette proximité et on rigole bien. Donc ça fait du bien, c'est super. Voilà, j'espère. Un petit coucou à Mireille qui nous fait j'adore aussi, à Zavala Ikora qui dit j'adore votre big émission. Voilà, un petit coucou donc à tous ceux qui nous suivent. Et puis il y a tous ceux qui sont pas là en direct mais qui vont la regarder dans la semaine parce que on les met en boucle, on peut aller sur Facebook, on peut les retrouver sur le site internet ici et là webtv.fr où là je les mets en boucle aussi, donc on les retrouve dans la semaine. Un peu de décalage parce qu'il faut le temps que je recoupe les morceaux, le début, la fin, je remets ça un peu en forme et ensuite je les remets en boucle. Alexis, ça y est, je le vois qui réfléchit. Oui. Oui, je suis en train de gérer du coup un petit tour. Tu veux qu'on remplisse encore un peu? Hein? Tu veux qu'on discute encore un peu avant? Vas-y. Allez, continuons. Il était une fois, c'est ça. Il était une fois l'histoire d'Alexis, petit magicien, dans le secteur de Loche. Merveilleux. Il y avait de l'exclusivité, il savait transformer le village de Loche, la ville de Loche. Oui, carrément. Loche devient Chinon, Chinon devient Loche. Soyons fous. Ouais, c'est la magie de cette Web TV, c'est de se retrouver, comme tu le disais, un peu tous ensemble, tout en étant chacun chez nous. Et on essaye de créer comme ça du lien, de la proximité, et puis de vous faire passer un beau moment en notre compagnie, et nous en votre compagnie. On sait que derrière votre écran, ceux qui nous suivent sont en train un peu de se marrer, parce qu'on l'a fait comme ça, on l'a fait à la bonne franquette. Oui. À la bonne franquette. À la bonne franquette, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, Superman? C'est la bonne franquette. C'est à la bonne franquette. C'est ça, c'est ça. Allez, ça se je précise. vous fais le petit tour du coup? De quoi? Je vous fais un petit tour? Eh ben c'est parti. Ouais. Allez. Alors je vous montre ici, j'ai 2 de carreaux, 3 de carreaux, 4 de carreaux et 5 de cœur, parce que 5 de carreaux, c'est le chat qui a dû le manger. Bref. Voilà. Alors le but du jeu, je vais vous faire le tour le plus rapide du monde. Alors c'est très simple, il faut suivre le 2 de carreau, d'accord? Qui est ici. Donc il est en dessous. Si j'inverse les cartes, 1, 2, 3 et 4, je le pose. Et normalement, quand on claque des doigts ici, il change. Et j'ai que 4 cartes, c'est ça qui est impressionnant. Qui peut être énervant. Alors je le refais pour ceux qui n'ont pas suivi. Il est en dessous ici. Je fais 1, 2, 3, 4. D'accord, j'inverse les cartes, je le pose, claque des doigts, et il change. C'est sympa? C'est pas mal du tout. Je vous le refais une petite dernière ou pas? Allez, c'est parti, une dernière pour Allez, la là. route. Allez, une dernière. Alors, tac. Attendez, faut que je le remette dans le bon sens. Voilà. Alors, je vous montre encore une fois. 1, 2, 3 et 4 cartes. C'est important. Ici, le 2 de carreau à suivre. Donc, on va échanger 1, 2, 3 et 4. Je pose.
Je vous montre les cartes parce que c'est important. Donc c'est vraiment le 2 de carreau qui peut être là. Il n'y a pas le choix. On a le 3 de carreau, c'est le clair. 4 de carreau et le 5 de cœur. Par contre, si on claque des doigts et qu'on le twist, ça s'appelle twister, ça a tourné la carte et elle change en dame de pique. Ça peut être très énervant. Effectivement. Effectivement. Voilà. Eh ben, sympa. Tu peux faire ça avec des billets, non? Des billets de 20 euros transformés en billets de 100. Ouais, Ah oui, voir bah ça oui, mais ensemble, moi aussi, ça je me vous les va. envoie. Hein. T'envoies aux auditeurs aussi, à tout le monde. Je sens que tu en as encore énervé certains de nos téléspectateurs. Je le Je sens. pense encore. Il faut pas s'énerver, hein. Non. C'est fait pour rêver la magie. Très bien. Eh bien, écoutez, les garçons, merci à vous. Je vais rappeler nos prochaines émissions. Lundi soir, on se retrouve du côté des Ducs de Richelieu avec une émission où on va aller à la rencontre de Martial et Eric qui vont nous présenter leur salle de réception. Ils vont nous présenter leur salle, l'activité qui s'y déroule, toute l'histoire de cette salle. Et puis, ils pousseront aussi un petit coup de gueule, un petit gros coup de gueule parce que eh bien, le monde de l'événementiel souffre. Les salles de réception, ça a été très dur cette année, c'est encore très dur aujourd'hui. Voilà, ils sont en train de mettre en place ils ont déjà fait des opérations coup de poing, ils prévoient d'autres opérations coup de poing, mais pour en savoir plus, il suffira d'être avec nous à 18h30 lundi soir. Et puis la deuxième partie de l'émission, on parlera de l'association Amur, au moins un repas. C'est une association qui œuvre pour les enfants défavorisés du Cambodge, notamment pour une école qui œuvre depuis de nombreuses années. Donc c'est Martial, Eric et d'autres adhérents hein, qui ont créé cette association. Tous les ans, ils partent durant 3 mois au Cambodge. Donc ils nous feront vivre eh bien, toute cette aventure avec les actions qu'ils mettent en place en France, mais aussi les actions quand ils sont sur place. Et on terminera même l'émission avec un documentaire sur l'association Amur. Voilà, ça c'est pour l'émission de lundi. Mercredi, on va se retrouver, on va parler loisirs indoor avec bien tout ce que nous sommes en train de traverser, comme beaucoup d'entreprises. Donc je serai en live avec 2 autres parcs de loisirs. Avec Funshine qui est à la Ferrière à côté de La Roche-sur-Yon, qui est un parc de loisirs indoor et avec une partie outdoor où ils font beaucoup de choses. Il y a de l'escape game, ils font des olympiades pour les entreprises, ils font de la location de salles, ils font du foot en salle, ils font du parc de loisirs traditionnel pour enfants, des anniversaires. Donc il y aura Pierre qui sera avec nous, Pierre Husson qui échangera avec nous, donc présentation de son complexe et puis ensuite un échange autour eh bien, de cette crise sans précédent que nous traversons. Et on sera aussi accompagné normalement de Monica et Michel, ou Monica ou Michel, je ne sais pas encore, de Youpi Mom à Chambray-les-Tours, qui nous feront le plaisir eh bien, d'être avec nous pour échanger, pareil, eh bien, nous présenter déjà leur structure, le parc de loisirs Youpi Mom à Chambray-les-Tours. Et puis ensuite, eh bien, on échangera avec eux sur le passage de cette crise. On parlera notamment eh bien, de l'association Space, qui est une association à laquelle Youpi Mom et puis Pleine Action Amusement adhèrent, qui est une association nationale qui représente 270 structures de loisirs indoor, que ce soit aussi bien des laser games, que ce soit des escape games, que ce soit des bowling, que ce soit des parcs de loisirs. Voilà, on a fait quelques opérations coup de poing ces derniers jours. Vous avez pu voir pour ceux qui ont suivi, notamment sur l'Indre-et-Loire, on a eu de la radio avec France Bleu, interview radio. Il devrait y avoir un article dans la Nouvelle République qui devrait paraître. Et puis on a eu hier soir un reportage sur TV Tour. Voilà, et puis ces nombreux reportages qui sont aussi partout en France grâce à l'association Space qui a lancé eh bien, un grand communiqué de presse. Et tous les adhérents se sont bougés. Il faut savoir que le loisir indoor, ça représente aujourd'hui environ 2000 entreprises en France. Et de nombreux, je n'ai pas les chiffres exacts, mais de nombreux salariés. Voilà, et puis on se retrouvera ensuite samedi prochain, et bien à nouveau pour cette big émission, mais avant, on aura l'association du basket qui sera présente avec nous, le basket club de Chinon, et sans doute aussi une autre association, c'est en train de se travailler. Et puis la semaine prochaine, et après je m'arrêterai, je ne vais pas vous présenter toutes les émissions, parce qu'on a à peu près 1 mois d'avance, mais notamment sur Richelieu, la semaine prochaine, dans 10 jours, on se retrouvera à Richelieu, chez Cité Richelieu, Philippe Naudot qui nous accueillera, où là, eh bien, il nous présentera son espace de coworking.
Et puis on accueillera également normalement l'association Club Photo Vidéo du secteur de Richelieu, parce que Club Photo Vidéo ça a du sens avec notre Web TV, donc ils nous feront le plaisir d'être là. Et puis également, on aura également Marie-Inès Angel, qui est un magasin de décoration qu'on a pu voir tout à l'heure dans l'émission de 16h30. On est allé lui faire un petit coucou dans son magasin avec Martial, qui était notre reporter. Voilà, elle viendra nous présenter. Et on aura même normalement un live en direct avec l'Espagne, pour voir comment ça se passe du côté de l'Espagne, et bien toute cette crise sans précédent. Voilà, et puis on a d'autres émissions qui se préparent. On a une émission du côté du cinéma de Richelieu avec également, on vous présentera dans quelques semaines également l'orgue de Richelieu. On ira au cœur de l'orgue, vous allez pouvoir découvrir l'orgue, et on aura 2 organismes qui seront présents sur notre plateau au cinéma. Voilà, plein d'émissions qui se préparent. Il y a aussi, on parlera circuit court dans une prochaine émission avec le caddie fermier qui est sur le secteur de Richelieu-Chaveigne. Voilà, plein d'émissions qui se préparent. Mais voilà, pour l'instant, c'est lundi qu'on se retrouve avec les Ducs de Richelieu. Un grand merci Alexis encore d'avoir été présent pour cette big émission. Avec Merci, plaisir, Alexis. merci à toi Guillaume. Je rappelle qu'on te retrouve tous les soirs du lundi au vendredi, DSR Radio. D'ailleurs, Ouais. je crois que notre ami Esteban a été l'un de tes invités. Oui, exactement. Ah oui. Un plaisir non dissimulé, effectivement, c'était excellent. Super, découverte des manettes, de la gestion, les flux en direct, enfin vraiment très très bien. Voilà, et puis eh bien, Esteban, un grand merci à toi d'avoir passé eh bien, ces 2 soirées, ces 2 samedis big émission avec nous. J'espère j'adore, qu'on te toujours. réaccueillera prochainement pour une prochaine rubrique. Avec plaisir. L'idée pour l'instant, effectivement, eh bien, avec Alexis sur cette big émission, eh bien, c'est de faire tourner, d'accueillir des nouveaux chroniqueurs, des nouvelles chroniqueuses. Et puis voilà, on va se créer comme ça un vivier, je dirais, de chroniqueurs, de chroniqueuses, une équipe pour réussir à faire vivre eh bien, cette Web TV. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des sujets que vous voulez aborder, envoyez-nous des petits messages sur la page et puis on va réfléchir à ce qu'on peut mettre. Ou même si vous voulez être l'un de nos prochains chroniqueurs, bien au contraire, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée, vivement la semaine prochaine du coup. Ah oui, vraiment. Bon, en même temps, on a gagné du temps, on est déjà en pyjama. C'est Oui, ça, c'est il n'y a plus qu'à aller au lit. Alors, il y a juste moi, je vous avoue, je vais enlever mon pyjama parce que comme je reprends la route, je suis à 25 km. Si je me fais arrêter par les flics en mode gros nounours, je suis pas sûr que mon attestation elle fonctionne. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. Chers téléspectateurs, je vous retrouve lundi. Et puis, je vous propose qu'on termine en musique. On va faire un tour du côté de Sainte-Maure avec À nos souvenirs. Comment ça va? Ça va quoi? Je connais déjà la table, c'est pas mal. Santé. Je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour notre vie, parce que franchement, vous voulez votre ville ou pas? Ouais. Et du coup, on va faire, j'avais envie de faire une chanson. Je sais pas si ça vous dit. Ouais, ça vous dit, super. Donc j'ai trouvé la musique, la mélodie, et j'ai commencé à écrire les paroles. Et le début de la chanson, ce serait comme ça. On va vous présenter un coin de paradis. Ça vous dit ou pas? On va vous présenter un coin de paradis. Connaissez-vous Sainte-Maure, cette ville qui vaut de l'or? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Il y a tellement à faire, belle touraine charnelle. Se lever chaque matin, quelle joie d'être Sainte-Maurien. Dans ce cadre si sain, je m'y sens tellement bien. Y a plein de choses à voir avec ce riche terroir. Tellement de choses à faire dans ce bel univers. Le beau marché des Halles, le choix y est colossal. En ville c'est épatant, y a plein de commerçants. Découvrez le château et son vieux chêne si beau. Le domaine de Baumier, le parcours de santé.
cette chanson, qu'elle quitte cet horizon et que nos voix résonnent au-delà de notre région. Toutes ces associations, la joie vous offriront de quoi se divertir, bouger, se faire plaisir. À Sainte-Maure de Touraine, la vie est bien plus belle. La vallée des coteaux et celle de Courtineau, les habitats Troglot, des villages de Vaud. Allez, faites le voyage ici, c'est tellement beau. Ici on sait faire la fête, jouer de la trompette, faire une belle rando vélo, se faire un bon resto, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre si riche, on en est fiers. C'est pire qu'un testament, au-delà des confidences. On est les petits enfants de ce joli coin de France. À Sainte-Maure c'est vivant, on a tout ce qu'il faut pour passer de bons moments. Y a même des petits chevaux, la relève est pour toi, notre petit Thomas. On te laisse en héritage la ferme et le fromage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête ce soir, faisons la fête. Acceptez ma rengaine, Je veux juste te dire je t'aime. soyez sûrs, j'en suis fier. J'ai la Touraine en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, La misère doit boire. on a les yeux qui brillent.